Est-ce que tu passes ton temps à attendre l'approbation des autres? Salut, je m'appelle Amélie, je suis coach TDAH et j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui, en fait, du piège de l'approbation des autres. C'est vraiment quelque chose que j'ai constaté énormément chez moi, mais chez les gens aussi avec qui je travaille. Donc, on a un grand besoin d'être approuvé par les autres. Ce qui fait en sorte qu'on passe notre temps à changer notre direction au gré de ce que les autres pensent qu'on devrait faire ou pas faire. Et ça t'amène à perdre un peu la direction, pas juste un peu, la direction que tu as envie de prendre avec les choses que tu veux faire. Et pourquoi ça fait ça? Bien, en fait, il paraîtrait que en fait, pas il paraîtrait, on sait qu'un enfant qui vit avec un TDAH a tendance à se faire dire que ce qu'il fait ou que la façon de faire les choses ou que ses besoins sont dérangeants ou sont pas comme il faut, entre guillemets, 4 fois plus qu'un enfant qui ne vit pas avec un TDAH. Donc, depuis qu'il est tout petit, cet enfant-là, qui était toi, en fait, se fait dire que ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin n'est pas correct et qu'il doit changer. OK? C'est normal de chercher l'approbation. Le cerveau humain, TDAH ou pas, est construit spécifiquement dans le besoin de sentir qu'il est approuvé par les autres. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ses mécanismes de survie. Quand tu es exclu de quelque chose, ton cerveau, lui, se croit en danger. OK? Donc, on a besoin d'approbation. Mais le problème, c'est que ça devient souvent ton mécanisme par défaut d'essayer de comprendre si ce que tu fais est correct ou pas. Donc là, ça va t'amener à penser que l'important, c'est d'obtenir l'approbation des autres. Et tout ça va venir nourrir ton perfectionnisme, qui est déjà souvent très, très, très présent. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on est à la recherche continuelle de l'approbation des autres. Mais le problème, c'est que c'est un piège parce que c'est impossible de rendre tout le monde satisfait. C'est vraiment littéralement impossible que tout le monde avec qui tu interagis dans ta vie est d'accord avec ce que tu fais. Et de toute façon, à la base, c'est impossible d'avoir des interactions 100% positives avec absolument tout le monde. Des choses que tu vas vouloir, que tu vas faire ou que tu vas penser ou que tu vas prioriser ou tes valeurs qui ne sont pas en accord avec celles des autres et c'est tout à fait normal. Quand tu cherches à obtenir l'approbation continuelle des autres pour tout, parce que le problème, c'est que souvent, ça ne s'arrête pas à certaines choses, comme par exemple vouloir l'approbation de ton boss pour un projet que tu es en train de mener. Ça, c'est normal parce que dans un certain sens, ton emploi est en jeu si tu ne fais pas ce que ton boss attend de toi. Mais ça va souvent bien au-delà de ça. On va vouloir l'approbation de son conjoint, de sa mère, de son père, de ses enfants, de ses amis. Tout le monde aurait, entre guillemets, son mot à dire sur la façon que tu vas vouloir faire les choses. Et l'histoire, c'est que les gens ne sont pas mal intentionnés. Les gens, ils parlent pas du principe que leur objectif, c'est de te nuire. L'affaire, c'est qu'ils vont vouloir t'aider. Ils ont une façon de voir les choses qui est probablement différente de la tienne. Et c'est normal parce que personne ne voit la vie exactement de la même façon. Et eux vont vouloir t'aider. Ce que ça finit par faire, c'est que moi, je me retrouve avec... Puis je dis pas ça pour moi, mais en fait, ce que je constate, c'est que les gens sont souvent très, très perdus. Ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils savent pas vraiment ce qu'ils aiment, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être heureux. Ils ont une vague idée, ils ont l'impression, en fait, que ce que les autres leur disent qui est bon, ça devrait être ce qu'eux cherchent. Mais dans la réalité, c'est fort probable que pas du tout que tu t'en ailles dans une direction qui est propre à toi, parce que c'est normal, c'est toi qui est responsable de ce que tu veux faire puis qui est responsable d'atteindre tes objectifs, pas les autres. Quand tu cherches l'approbation, ce que ça fait, c'est qu'en fait, tu ne te donnes pas le droit de faire les choses à ta façon. Puis c'est souvent là, en fait, que c'est difficile parce qu'avec un TDAH, si on veut avoir plus de facilité à faire les choses, on doit faire en sorte que les choses qui sont importantes pour toi soient présentes dans ce que tu veux faire. Je te donne un exemple. Si ton objectif, c'est de te sentir mieux dans ton corps et que ton objectif, c'est d'intégrer plus d'activité physique. Et oui, tu vas dire « Ah, Mini, elle parle encore d'activité physique. » Je vais toujours parler d'activité physique parce que c'est mon petit dada. Si tu ne sais pas, je suis kinésiologue aussi de formation au-delà d'être coach CDH et j'ai toujours eu un intérêt important pour l'activité physique. Par contre, je suis vraiment pas dans la performance et j'ai toujours eu de la misère moi-même à maintenir mon implication sur le long terme avec une certaine forme d'activité physique.
Ce qui arrive, c'est que je me suis toujours convaincue qu'il fallait que les choses soient faites d'une certaine manière. Où est-ce que j'ai pogné ça? Ben, c'est probablement des profs que j'ai eus, c'est probablement des collègues avec qui j'ai travaillé, c'est probablement des journaux, des revues que j'ai lues, c'est probablement des influenceurs sur Instagram ou ces choses-là qui te disent que pour que les choses soient bien faites, avec des gros guillemets ici, elles doivent être faites de cette façon-là, OK? Ce qui est probablement pas compatible avec ton fonctionnement du cerveau. Dans mon cas à moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas particulièrement... En fait, je déteste tout ce qui consiste à faire des activités de groupe. Tu sais, où on est pas faire des activités de groupe au sens de dans une salle avec d'autres mondes, mais activités de groupe comme genre jouer au soccer ou jouer au volleyball. Si tu veux vraiment me rendre malheureuse, tu me demandes d'aller jouer au volleyball. Je déteste ça. OK? Je n'aime pas faire partie d'une équipe pour ce genre de choses-là. Je suis extrêmement compétitive et j'aime ça, faire ma petite compétition avec moi-même tout seul. OK? Donc, je suis pas heureuse dans ce genre d'environnement-là. Donc, c'est sûr que si tu veux me faire l'activité, probablement que de me proposer de m'inscrire à une activité comme soccer ou n'importe quoi de ce genre-là, je ne serai pas bien là-dedans. Et ça ne fait pas moi une mauvaise personne que de ne pas être bien dans un environnement comme ça. Ça fait juste une personne qui reconnaît ses besoins. Mais je sais très bien que certains professionnels de la santé qui vont dire que la bonne manière de faire les choses, c'est de faire du sport d'équipe. OK? Et là, si moi, je ne suis pas consciente que je suis en train de tomber dans le piège de l'approbation des autres, eh bien, je vais probablement écouter cette personne-là qui est très, 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 très bien intentionnée, mais qui ne me connaît absolument pas, et me forcer, entre guillemets, à faire l'activité que je n'aime pas et probablement abandonner parce qu'en fait, je n'aime absolument pas ça, faire ce genre de choses-là. Et le problème que ça va m'amener, c'est que ça va probablement même m'amener à penser que je n'aime pas faire de l'activité physique au grand complet. Alors que c'est probable que c'est juste que certains éléments qui sont importants pour toi n'ont pas été répondus ou n'ont pas été tenus en compte parce que tu ne te donnes pas le droit de fonctionner à ta propre manière. Tu passes ton temps à être pris dans l'approbation des autres, dans la demande de l'approbation des autres, dans l'attente que les gens soient d'accord avec les choix que tu fais. OK? Et c'est là que je t'ai amené aujourd'hui. Je t'invite à considérer que ta job, ce n'est pas de satisfaire les autres. Il va y avoir des interactions avec les autres qui ne seront pas comme, entre guillemets, correctes. Il va y avoir des conflits de valeurs. Il va y avoir des conflits de priorité. Et c'est normal. Ta job à toi, c'est de connaître les tiennes. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des exercices comme identifier tes valeurs. J'ai un épisode complet sur ça. Si tu veux lire là-dessus l'importance de trouver tes valeurs. Tu peux apprendre à trouver tes priorités aussi. J'ai fait plusieurs épisodes à ce sujet-là. Mais en fait, ce qui va être surtout important, c'est qu'une fois que tu les as identifiées, il faut que tu les rendes visibles et accessibles. Donc, elles doivent être disponibles pour toi le temps que tu solidifies cette information-là en toi pour te permettre de savoir quand tu vas te retrouver dans une situation où tu vas avoir à choisir quelque chose et que là, tu vas devoir te fier à tes valeurs et tes priorités, d'être capable de prendre une décision qui est alignée avec toi et non pas avec ce que l'autre personne pense. Parce que ce que ça va t'amener à faire, c'est que si tu continues à faire ce que les autres pensent, tu vas te retrouver avec une panoplie d'histoires dans ta vie qui vont être insatisfaisantes pour toi, où tu vas avoir des regrets. Et ça, c'est vraiment, vraiment plate à vivre. Et moi, ce que je veux surtout pas, c'est que tu vives avec des regrets. Ce que je veux, c'est que tu vives la vie que tu as envie de vivre. Parce qu'un TDAH, en fait, c'est pas un obstacle pour vivre ce que tu as envie de vivre. C'est plutôt comme un manuel d'emploi, OK? Et c'est qu'on t'a donné un manuel qui était différent des autres, mais on te l'a jamais dit, OK? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à comprendre comment tu fonctionnes et apprendre à détecter qu'est-ce qui t'aide et qu'est-ce qui ne t'aide pas. Et ce n'est pas la job, et c'est pas les autres qui le savent, c'est toi. OK? De l'autre, c'est important quand tu travailles avec quelqu'un, que tu choisisses de travailler avec un consultant, avec un coach, avec un psychologue, c'est 3 personnes qui ont des interventions différentes. Je sais qu'il y a des ergothérapeutes en santé mentale aussi qui le font. L'important, c'est de trouver comment toi, tu fonctionnes. C'est pas parce que le psychologue ou le consultant ou l'ergothérapeute t'a dit que c'est comme ça que ça fonctionne pour un TDAH, que c'est comme ça que ça devrait fonctionner pour toi. Tu es une personne unique, tu es une personne qui a des besoins et des valeurs et des priorités qui sont différentes et c'est normal que le mode d'emploi, entre guillemets, qu'on va te remettre soit à adapter à tes besoins, à toi, à tes objectifs, à toi.
Et c'est là où je t'amène avec faire attention à ton besoin d'approbation. Donc, quand tu ressens ce besoin-là, ce qui doit arriver assez souvent parce que c'est quelque chose que je vois très souvent et que j'observe chez moi très souvent, ce besoin-là de demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, je passe mon temps à demander à mon chum qu'est-ce qu'il en pense. Je passe mon temps à demander à mes enfants qu'est-ce qu'ils en pensent. Je passe mon temps à demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils en pensent. S'ils sont d'accord, s'ils aiment ça, s'ils n'aiment pas ça, si je prends une bonne décision, si je ne prends pas une décision. Et ça, ce que ça a fini par faire, ça a fini par affecter ma capacité à prendre une décision saine et éclairée. Donc, au lieu d'apprendre à prendre une décision saine et éclairée, parce que souvent, j'ai plutôt eu tendance à retarder mes décisions à la dernière minute puis prendre une décision un peu basée sur l'impulsivité et éventuellement, possiblement, la regretter. Ça ne m'a pas outillée à faire une décision qui était basée sur une réflexion puis être alignée avec mes priorités et mes valeurs. Et là, ça te rend super insatisfait et ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas arriver à 30, 40 ans, 50 ans peut-être 60 ans, peu importe l'âge, et tu vas te dire, mais attends, là, je sais absolument pas où je m'en vais. Et le problème avec ça, c'est que si tu ne sais pas ce que tu veux, si tes objectifs sont pas super clairs, tu as beau avoir toutes les stratégies du monde, ça ne fonctionnera pas. Parce que dans une stratégie TDAH, dans l'application d'un fonctionnement TDAH, ça prend cette partie-là de toi où tu vas savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi c'est important de faire les choses, comme pourquoi c'est important pour moi de faire le podcast aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je sais que tu l'attends. Donc, toi, l'auditeur qui va m'écouter, je sais que tu l'attends. Je sais que c'est quelque chose qui t'aide à mieux te comprendre. Donc, ça me fait plaisir de partager. Je sais que c'est quelque chose que j'aime faire. Je sais aussi que si je ne le fais pas le mercredi alors que j'ai pris l'engagement envers moi-même de le faire mercredi, je me donne comme un passe-droit de ne pas le faire et je me connais très bien. Si je me donne ce passe-droit-là, je vais probablement le répéter plusieurs fois et éventuellement complètement arrêter de produire le podcast. Et ce n'est pas aligné avec ce que je veux. Parce que moi, ce que je veux, c'est de continuer à être là, c'est de continuer à être à toutes les semaines dans tes oreilles, c'est de continuer à rejoindre des gens qui ont un TDAH, qui ne comprennent pas bien comment fonctionne leur cerveau et de les aider d'une certaine manière à mieux se comprendre et peut-être même implanter des stratégies dans leur vie pour être plus satisfaits. Donc, c'est surtout ça pour ça que je fais. Fait que les journées où ça ne me tente pas, parce que je te le dis, ça ne me tente pas tout le temps d'être là, ces journées-là, je m'accroche à cet objectif-là. Mais si je ne sais pas pourquoi, si ce que je me suis fait rentrer dans la tête, c'est que la meilleure stratégie pour promouvoir ma business, c'est d'être sur Facebook, alors que je déteste être sur Facebook, je déteste produire des visuels pour être sur Facebook, je déteste toute cette façon de fonctionner. Je n'aime vraiment pas ça, je ne suis pas à l'aise là-bas, dans cette plateforme-là. Je vais m'obstiner à vouloir faire quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs. Je vais m'obstiner à faire quelque chose qui me rend profondément malheureuse de faire ça. Puis en plus, j'aurais probablement absolument pas les résultats que je cherche à avoir parce que dans le fond, ça va se paraître que je suis pas bien. OK? Et ça, tout ça vient du fait que j'ai cherché à obtenir l'approbation de quelqu'un, peut-être que même que quelqu'un que je connais même pas, parce que ça se peut que tu cherches à obtenir l'approbation d'une personne en ligne que tu connais pas vraiment. Ça peut aller jusque-là. Parce que tu as l'impression que les autres savent mieux que toi. Pourquoi? Parce que tu doutes de toi. Parce que dans un certain sens, tu ne sais pas comment prendre des bonnes décisions. Et quand tu ne sais pas comment prendre des décisions qui sont alignées avec tes valeurs, tes priorités, tout ça, ça fait de toi une personne qui a tendance à douter de toi. Mais je te jure que probablement que tes décisions ne sont pas si off que ça. Que probablement que tu sais pas mal plus ce que tu veux, c'est juste que tu n'es plus capable de les voir. Tu as tellement le nez dans tes problèmes. Je me trouve très drôle quand je dis ça. Tu as tellement le nez dans tes problèmes qu'en fait, tu sais pas vraiment ce que tu cherches à obtenir. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est pas le problème en lui-même. C'est qu'est-ce que tu cherches à obtenir en réglant ce problème-là. Pourquoi c'est important pour toi de faire cette chose-là? Pourquoi pour toi, ça fait du sens que de faire ça? Pourquoi moi, ça fait du sens que d'être là le mercredi à enregistrer mon épisode de podcast? Pourquoi pour moi, ça fait du sens de prendre le temps le matin d'aller prendre une marche puis après ça, de faire un petit workout? Pourquoi? Mais parce que pour moi, ça me fait mieux me sentir, ça m'aide à prioriser ma santé, c'est important, ça fait partie de mes valeurs et de mes priorités et ça va toujours en faire partie. Et là, je vais construire mes stratégies, mes routines autour de ce que je cherche à obtenir. Si j'en parle avec des gens qui ne priorisent pas l'activité physique ou qui ne priorisent pas cet aspect-là de leur vie, ils vont trouver que je fais ça pour rien puis que je devrais faire d'autres choses puis que je pourrais avoir du temps pour faire autre chose et ils ont le droit.
Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ce que moi j'ai de besoin. Et c'est là le danger quand tu te mets à lire de la croissance personnelle, des livres où ils ont comme des recettes à l'intérieur de « tu devrais faire ça » ou les personnes qui réussissent font ça, pour ne pas nommer vraiment de livre en tant que tel, ça va t'amener à penser que tu as tort. Alors que la chose la plus importante que tu as à faire, c'est d'essayer de comprendre comment toi, tu fonctionnes, comment toi, tu veux mettre les choses en place, comment toi, tu veux prendre tes décisions, puis comment toi, tu veux vivre ta vie. Parce que la tienne, c'est pas la mienne, et c'est bien correct comme ça. Et c'est pas à moi de décider comme coach si ce que tu fais fait du sens ou pas. Moi, ma job, c'est de m'assurer qu'on respecte le fonctionnement de ton cerveau et qu'on supporte ta progression. Donc, c'est pas de savoir pour toi. Et quelqu'un qui te dit que lui, c'est mieux que toi, ça devrait être un gros red flag. Cours dans l'autre direction, s'il te plaît. Donc, si je récapitule un petit peu le podcast d'aujourd'hui, le besoin d'approbation, c'est normal. OK? Ça fait partie du fonctionnement de ton cerveau, c'est normal, c'est un besoin vital que de s'en sentir faisant partie de quelque chose, faisant partie d'un groupe, et c'est normal. Le problème, c'est que ça devient souvent quelque chose qui devient tellement important pour toi que tu en oublies que c'est correct que les autres soient pas toujours d'accord avec ce que tu fais. C'est correct que les autres ne comprennent pas toujours pourquoi tu fais les choses d'une certaine façon. Et moi, ce que je veux, c'est que tu te donnes le droit d'arrêter de chercher l'approbation, que tu te donnes le droit de te dire, sais-tu quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est influencer l'opinion de l'autre personne? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de mieux être perçue auprès de cette personne-là? Ou est-ce que je fais quelque chose qui est réellement aligné avec mes valeurs? Donc, j'espère que ça va t'aider un peu à te libérer de ce besoin d'approbation-là. Puis quand je te dis te libérer, ça ne veut pas dire d'arrêter complètement parce que, comme je te dis, c'est normal. Mais de reconnaître les situations où ça n'est pas utile pour toi, où ça ne t'aide pas du tout, que de chercher l'approbation de tout le monde. C'est impossible de l'obtenir. OK? Il y a toujours des choses qu'on va faire qui ne seront pas dans les normes et c'est très, très, très correct, même que ça devrait être comme ça, puisque si tu viens avec un TDAH, c'est normal que tu ne fasses pas les choses exactement comme toutes les autres personnes qui n'en ont pas. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je t'invite à le partager pour que d'autres personnes comme toi puissent m'entendre et mieux se comprendre. Si ça te tente de t'explorer... Hey, que c'était pas une bonne phrase, ça! Si ça te tente d'en apprendre un peu plus sur toi et que tu as envie de découvrir comment faire pour te libérer de ça, je t'invite à me contacter amelieleveillé.com. Si tu as envie aussi de me partager des sujets qui t'intéresseraient que j'explore sur le podcast, j'aime-toi pas, tu peux t'inscrire à l'infolette et tu peux m'envoyer un beau petit courriel en même temps pour me dire qu'est-ce que tu aimerais que je discute dans le podcast. Sur ce, bonne semaine!